Donc, bonsoir tout le monde. Mon nom est Éric Mainville, je suis directeur à l'école. Vous remarquez bien qu'il est 19h30, donc nous allons faire un petit peu de cuisine là, pour quelques instants, puis débuter. Merci à vous de vous joindre à nous ce soir. Donc, on vous invite à éteindre votre micro et, si possible, votre caméra. Juste une question de bande passante. Si vous êtes en mesure de le faire, on apprécierait. Mais si c'est impossible, on comprend très bien, il n'y a pas de problème. Donc, la séance est enregistrée. Nous en avons, on espère, pour environ 25 à 30 minutes. Puis, il va y avoir une période de questions à la fin. Comme vous savez, en ce temps COVID, pas évident, on aurait bien aimé vous accueillir à l'école. Mais évidemment, dans les situations qu'on se retrouve, plusieurs d'entre nous, les membres du personnel qui se joignent à moi ce soir, sont à notre domicile, tout en espérant que le tout se déroule bien. Mais évidemment, on aurait bien aimé vous accueillir dans notre belle école à Chrysler, Notre-Dame-du-Rosaire, dont on souhaite vous convaincre que c'est vraiment le choix naturel. Donc, sans plus tarder, nous débutons. Comme je mentionnais, nous avons des collègues de travail avec nous ce soir. Donc, Mme Marie-Claude Tassé est éducatrice à la petite enfance dans notre classe de maternelle cette année. Donc, je vais inviter Marie-Claude à nous réciter la prière. Bonsoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Esprit d'amour, c'est ta voix que j'écoute dans le vent. Ton souffle lorsque l'homme respire. J'ai besoin de ta force et de ta sagesse. Esprit de Dieu, donne à mes yeux de découvrir ta beauté. Accorde à mes mains le respect des choses. À mes oreilles d'écouter ta voix. Donne-moi l'intelligence de comprendre toute créature. Enseigne-moi la leçon qui recèle une simple feuille. Fais-moi sentir ta sagesse, renfermée dans une pierre. Fais-moi vaincre le mal par le bien que tu m'inspires. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voulons reconnaître que nous avons le privilège de se rencontrer aujourd'hui sur un territoire non cédé d'un peuple Anishinaabe que nous partageons avec les peuples Inuits et Métis. Nous reconnaissons que nous sommes aussi sur le grand territoire Haudenosaunee. De plus, nous sommes reconnaissantes et reconnaissants de toutes les contributions des peuples des Premières Nations, Métis et Inuits à la société d'hier et d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Mme Marie-Claude. Donc, comme je mentionnais, Marie-Claude est éducatrice petite enfance au niveau de notre classe de maternelle cette année. Et vous allez rencontrer Mme Shanna McElwain Dupont tantôt, qui est enseignante de la classe de maternelle Jardin. Donc, la majorité d'entre vous, ce sont des nouveaux noms, des nouveaux visages, ou avec certaines personnes, j'ai déjà entretenu au téléphone. Donc, pour vous, c'est le premier enfant qui va fréquenter l'école. Donc, bienvenue dans ce merveilleux monde de l'éducation. Et pour vous, ça commence. J'ai hâte de vous accueillir. Évidemment, comme je mentionnais dans l'intro tantôt, en personne dans notre école. Mais d'ici 7 ans, on fait du mieux qu'on peut pour pouvoir cerner les besoins de tous, mais aussi de pouvoir répondre à vos questions. Donc, encore une fois, à la fin de la séance ce soir, on prendra de vos questions. Puis, je vais même aussi, pour certaines personnes que ça risque d'être un peu gênant, on va arrêter l'enregistrement à un moment donné. Puis, si vous avez des questions que vous préféreriez poser hors micro et enregistrer, il n'y a pas de problème. Vraiment, on enregistre ce soir au cas où il y a des gens qui ne pouvaient pas se joindre ce soir à la séance francophone ou à la séance anglophone demain soir. Dans notre école, comme toute école, évidemment, veut la réussite, puis enseigne aux enfants autant les notions de base, que ce soit la lecture, l'écriture, les mathématiques. Mais on veut vraiment aller plus loin. Puis on croit vraiment en tant qu'équipe qu'on veut viser la réussite de chaque enfant. On précise vraiment dans cette diapo ici que c'est chaque enfant et non chaque élève, parce qu'à la base, ce sont des enfants que vous élevez à la maison, puis que nous, on veut soutenir. Puis on veut vraiment les prendre où ils sont pour les accueillir, puis rendre leur milieu scolaire des plus favorables pour eux. On veut vraiment amener ce que les autres pensent peut-être étant impossible à que ça devienne possible pour surmonter des obstacles. Et on sait aussi que par l'erreur et par les obstacles, on peut réussir et on peut apprendre. Donc, on laisse beaucoup de place à l'erreur à l'école aussi pour bien rediriger, pour les laisser se questionner, puis aussi se réajuster par eux-mêmes. On est là pour les soutenir pour le faire.
C'est certain qu'un avenir, ça se bâtit. Donc, on est là pour les soutenir, les appuyer, les diriger, mais on veut vraiment les amener au centre de leur apprentissage. On veut aller cerner leurs besoins à partir de leur zone proximale et ainsi de suite les amener à réaliser des beaux projets. Et aussi, malgré les obstacles, les défis dont je mentionnais tantôt, on veut qu'ils vivent des succès. On va les célébrer avec eux, puis on va aussi pouvoir fixer d'autres objectifs pour pouvoir les amener à se dépasser et à réaliser leurs rêves. Évidemment, une école doit être sécuritaire, puis on veut vraiment voir cette tâche-là, que ce soit à l'intérieur des 4 murs ou que ce soit à l'autobus ou que ce soit dans la cour d'école. Donc, un personnel qui est sur la cour, minimum 3 à 4 membres par récréation, autant au niveau des heures de dîner avec les 3 dames du dîner et quelques membres de surplus dans la cour d'école. Donc, très attentif et aussi très à l'écoute des élèves. Donc, les membres du personnel sont là pour leur sécurité et leur bien-être, qui fait en sorte qu'on veut que les élèves nous fassent confiance puis qu'on puisse les guider dans leurs prochaines interventions. Donc, comme je viens de mentionner, le bien-être avant tout. C'est certain que votre rôle de parent est de les soutenir, de les écouter, mais aussi de nous en parler aux besoins. Vous êtes leur source de confort. Donc, c'est certain que s'ils sont bien en arrivant à l'école, ils vont mieux apprendre. S'ils ne sont pas à l'aise dans leur petit corps, on veut les aider. Mais c'est grâce à la communication que nous avons entre équipes que nous allons pouvoir cheminer dans ces différents dossiers. Donc, vous voyez évidemment des élèves qui interagissent, mais aussi qui développent des talents et en découvrent aussi des nouveaux talents. Comme je mentionnais, on veut que les enfants soient bien dans leur environnement scolaire, donc nous avons différents programmes en place. Un des programmes s'inspire du PBIS qui avait été dérogé aux États à un moment donné, puis qu'on a inculqué dans notre système. Donc, c'est vraiment attraper les élèves à bien faire, respecter des valeurs qui nous sont importantes à l'école. Puis, en faisant cela, les élèves peuvent se mériter des privilèges. Autant pour eux personnellement, avec des objectifs qu'ils se fixent en salle de classe. Par la suite, c'est un privilège classe. Donc, après qu'ils ont accumulé leurs abeilles, c'est des petits coupons d'abeilles qu'on accumule. Les élèves peuvent bénéficier d'un privilège personnel ainsi au niveau de la classe. Et une fois que les classes ont atteint leur objectif, ben on dépose le tout dans notre ruche à l'avant pour qu'une fois que nos 7 classes titulaires accumulent leurs points, nous avons des privilèges école. Donc, l'autre chose que vous voyez à la droite de l'image, vous voyez les abeilles dans différents petits alvéoles, donc 4 différentes couleurs, donc pour bâtir un esprit d'école puis un esprit d'appartenance à l'école. Nous avons en place 4 clans. Donc, dès l'arrivée de votre enfant à la maternelle, on va lui attribuer une couleur. L'école est divisée en 4 parties égales. Donc, aussitôt que les élèves en la maternelle ont leur couleur, vont être assimilés à assigner un clan, et c'est le clan à qui ils vont appartenir jusqu'à leur 6e année à leur sortie. Donc, comme vous pouvez vous imaginer, 8 ans en faisant partie d'une équipe, donc lorsqu'on se rassemble au gymnase une fois par mois, on fête nos succès, on accumule des points pour notre clan. Si on participe à des journées thématiques, par exemple cheveux fous, moi je participe vraiment bien à cette activité. Donc les cheveux fous, les élèves peuvent s'accumuler des points aussi pour leur clan. Donc cela ajoute de l'esprit à l'école et on s'en sert beaucoup pour les motiver à réaliser des belles choses. Évidemment, comme je mentionnais tantôt, l'école est axée sur l'apprentissage de chaque enfant, mais on croit vraiment que c'est plus que la lecture, l'écriture, les mathématiques, ce qu'on appelle les matières de base. Pour certains élèves, les sciences, l'éducation physique, les arts, l'étude sociale, et ainsi de suite, est vraiment là où les élèves sont allumés puis participent davantage et développent des intérêts ou peut-être découvrent des intérêts. Donc, de là, la raison pour laquelle on fait plusieurs activités à l'école et en salle de classe pour vraiment les amener à apprendre à s'épanouir et à connaître autre chose que ce qu'ils croient connaître et aimer. Donc, comme je disais, c'est l'apprentissage, mais c'est l'épanouissement. Certains enfants ont déjà une idée de ce qu'ils aimeraient faire plus tard. Ils regardent maman, papa, grand-maman, grand-papa, monsieur, madame à l'école, ont une idée de ce qu'ils aimeraient faire. Mais c'est certain qu'on veut les amener à voir qu'il y a autre chose. Puis on le sait maintenant dans notre société, parfois on est au poste secondaire et on réajuste notre tir et on change de carrière ou de profession. Donc de là où est-ce qu'on doit continuer à ajouter des outils à leur gabarit. Donc, toute la question d'un élève qui est plus que juste un apprenant, il est apprenant à vie.
et on doit lui montrer comment il peut s'approprier différentes notions et les assimiler. Donc, ceci étant dit, la vision de notre conseil scolaire est de 6 grandes orientations pédagogiques dont, évidemment, on doit s'approprier, soutenir et développer chez nos enfants. Donc, la pensée critique. Moi, j'ai un jeune ado qui fait une recherche Google, Wikipédia, tape l'information qu'il recherche. On doit l'amener à est-ce que c'est la vérité, est-ce que c'est absolu? Donc, c'est une question de se remettre en question, de poser des questions, puis se rediriger, donc la pensée critique. Innovation, créativité et entrepreneuriat. On va faire allusion tantôt à notre école communautaire entrepreneuriale consciente. Vous avez peut-être vu passer des activités où est-ce qu'on a fait des petits entrepreneurs, où est-ce que des élèves s'engagent à faire une différence dans la communauté ou à l'école. Donc, même en maternelle, on développe déjà ces habiletés-là. En plus que ce que les dames font dans les salles de classe, il y a du temps accordé avec Mme Valérie qui est là cette année, du temps supplémentaire pour collaborer, apprendre à connaître les autres autour de nous pour qu'on puisse réaliser des beaux projets. La communication, bien, c'est plus que juste bien écrire, c'est bien parler, c'est comment se présenter, c'est être efficace dans nos échanges, puis comment on fait bien. Cette communication peut aussi influencer nos relations interpersonnelles, donc on leur démontre cela. Puis juste une bémol, c'est vraiment des orientations maternelles à la 12e année, donc c'est pas juste à l'élémentaire lorsqu'on rentre à l'école. C'est vraiment une vision là, dont on travaille jusqu'à leur sortie au post-secondaire ou sur le marché du travail. La citoyenneté mondiale, bien, conscient justement par l'entremise de notre pensée critique de les enjeux, comment on peut avoir un impact. On a déjà fait des beaux projets à l'école l'année passée, justement Souls for Souls, donc une initiative qui avait été lancée en classe de 2e, 3e par Mme Sophie pour contribuer à envoyer des souliers dans les pays plus démunis. Donc, nos élèves menaient à terme, rédigeaient des lettres et ainsi de suite. Donc, un peu notre vision école communautaire, entrepreneuriale consciente. Collaboration, bien, ça s'explique par soi-même, comment on travaille bien avec les autres. Puis, sa connaissance de soi. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, si je me connais ou je développe mes habiletés ou mes intérêts, bien, c'est certain que je peux peut-être aller plus loin dans mes apprentissages. Et sur ça, ça a toute une instance sur mes relations. Donc, c'est une école catholique, évidemment. Donc, on vit dans un milieu de vie catholique. Donc, nous accueillons Père Cyriaque à l'école parfois. Nous allons aux célébrations à la paroisse. Les sacrements sont offerts aux élèves avec la préparation à l'école. Prière du matin. Donc, c'est toutes les choses que nous faisons à l'école dans un respect mutuel. Et vraiment apprendre à vivre par les valeurs chrétiennes et les valeurs de Jésus, comme on appelle. Donc, c'est beaucoup moins axé sur l'étude des récits, puis de la Bible, et ainsi de suite. C'est vraiment nos façons de faire, puis nos mœurs. Donc, je le sais que ce soir est une séance francophone, mais vous avez peut-être des enfants à la maison qui parlent peut-être plus de l'anglais, étant donné que vous êtes dans un milieu exogame. Puis on respecte bien ça, puis on accepte beaucoup les enfants par cette initiative, et on apprécie beaucoup la confiance que nos familles nous font lorsqu'on vient d'un couple où un ou des parents parlent en anglais, puis on accueille aussi des enfants où est-ce que les deux parents sont anglophones. Donc, je pense qu'on va plutôt adresser cela demain soir. Mais si une de vos préoccupations est le fait qu'on parle peut-être plus de l'anglais à la maison présentement, c'est correct. Je vais vous avouer, c'était la situation dans ma famille. Mon épouse est anglophone, mes enfants fréquentent une école de notre système. Ils sont bilingues à 100%. Mais on a des programmes pour soutenir ces enfants-là à l'école. Donc, on a de l'apprentissage régulier de la langue française en salle de classe. Il y a un développement du vocabulaire soutenu. Il y a une préparation bilingue au marché du travail. On travaille des compétences linguistiques. On travaille aussi notre sentiment d'appartenance. Donc, dans nos idées des clans avec les coupons, on veut les attraper aussi à bien parler en français. Donc, on les félicite et on leur remet des coupons à ce moment-là aussi. Mais on a aussi un petit programme en place qu'on appelle le programme de francisation. Donc, on va vous envoyer des questionnaires là, pour les familles qui nous démontrent un intérêt ou une préoccupation par rapport à la langue de leur enfant. On fait un petit dépistage, puis après ça, on travaille à ce niveau-là au niveau de la salle de classe, mais il y a aussi une personne à l'école qui est titrée dans ce dossier, donc rencontre les élèves en sous-groupe de travail dans la salle de classe pour tenter de récupérer les écarts, puis de les initier à d'autres vocabulaires. Donc, si jamais vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à m'en parler ultérieurement.
Vous en entendez parler beaucoup autour de la région de Chrysler. Je suis convaincu de notre école. Si vous nous suivez sur Facebook, être éco-citoyen chez nous, c'est vraiment important. On est une des écoles, on est l'école pilote à l'élémentaire pour nos projets et nos initiatives en éco-citoyenneté. Comment on fait une différence au niveau de la planète. Madame Chana risque de vraiment vous en parler un petit peu dans quelques minutes. C'est notre gourou, c'est notre leader à ce niveau-là et aussi un leader au niveau du conseil scolaire, donc on est très choyé de l'avoir. Puis lors de la première certification en 2018, où est-ce qu'on tentait de rentrer notre certification éco-école, on a coté or dès le départ, qui était la plus haute cote possible à ce moment-là. Quelques écoles en province avaient été décernées ce saut. On a ajouté la cote platine l'année d'ensuite. Donc, Mme Chana a continué à cheminer avec les élèves et la communauté pour atteindre d'autres objectifs. Et en 2019, on avait atteint platine, donc encore la plus haute cote possible. Évidemment, l'année passée, avec la pandémie, les écoles qui avaient déjà des initiatives en place et continuent à travailler avec les élèves avaient quand même une certification. Donc, ça fait quand même 3 ans qu'on chemine dans ce dossier et ça fait 3 ans qu'on est très fiers de dire que nous sommes reconnus en province pour ça. La technologie intégrée au quotidien, donc évidemment, si on parle d'environnement, moins de papier, moins d'échanges de documents, on fait une différence au niveau de l'école, on recycle, on composte et ainsi de suite. Donc, Mme Chana, encore une fois, soumis une candidature pour notre école, donc on est déjà bien meublé en outils technologiques, mais l'année passée, avec un dépôt à une initiative de bureau en gros, donc Staples, là, dont on connaît un peu plus en Ontario, remettait des sommes d'argent. Donc, notre école avait été choisie parmi plusieurs candidatures au pays. Donc, 20 écoles au Canada avaient été reconnues pour leurs efforts. Puis, Mme Chana a été en mesure d'aller chercher cela pour notre école aussi. Donc, un beau 20 000 d'outils technologiques qu'on a pu acheter pour mettre entre les mains des élèves. Donc, encore une belle initiative chez nous. Donc, comme je mentionnais tantôt, plus que juste le français et les maths, donc on a un beau programme d'éducation artistique à l'école, dont Mme Marie, qui a un super beau talent et une passion pour les arts, donc met en place beaucoup d'initiatives. Donc, une fois par semaine, les élèves ont des périodes d'art, de la première à la 6e année. C'est certain qu'on intègre beaucoup plus les arts au préparatoire, mais juste que vous sachiez qu'une fois vos enfants, s'ils sont avec nous à Chrysler NDR, vont bénéficier de Mme Anne-Marie à un moment donné. On prépare des spectacles de Noël, donc voici la capture d'écran pour un début de spectacle. Donc, malgré le fait que Mme Anne-Marie ne leur enseigne pas les arts, prend du temps pour intégrer au niveau des salles de classe avec Mme Chana, Mme Sophie et les équipes de PE, dont Mme Angèle qui est avec Mme Chana puis Marie-Claude que vous avez rencontré tantôt pour pouvoir faire quand même des beaux spectacles puis participer. Donc, on a présenté un petit spectacle à Noël, tout en virtuel qu'on a préparé. Donc, cela aussi est accessible sur la page Facebook si jamais vous ne l'avez pas vu. Je l'ai mentionné tantôt un peu le bien-être de votre enfant, donc c'est certain que vous êtes la personne clé dans sa vie présentement. Vous allez toujours l'être. On est là pour appuyer. Nous sommes très ouverts à la communication, puis c'est vraiment se comprendre. Si on ne le sait pas, on ne peut pas se réajuster, puis on ne peut pas non plus savoir qu'il y a des choses qui le dérangent. Donc, c'est vraiment ensemble. Donc, la communication régulière avec un parent. Le conseil d'école est très actif et engagé. Font des collectes de fonds pour nous remettre des sous pour des initiatives aux élèves. Il y a une équipe de parents bénévoles très généreux. Donc, autant pour les sorties éducatives, les activités à l'école, des rencontres du personnel et ainsi de suite. Donc, on croit vraiment que c'est un partenariat avec les parents. Puis, moi, je constate que la communauté de NDR en tant que parent est vraiment là pour soutenir, puis est très présente pour appuyer. Donc, c'est une très belle collaboration qui est en place. Donc, juste les noms de la présidente puis de la vice-présidente, dont Danielle Lafrance, qui est la mère d'Olivier, puis Harrietta, qui est la mère de Rylan et de Callum, qui sont chez nous. Donc, si vous les connaissez ou vous aimeriez leur parler en tant que parent pour mieux comprendre ce qui se passe chez nous, parce qu'évidemment, vous écoutez le directeur de l'école aujourd'hui, mais c'est vraiment des témoignages de gens qui le vivent au quotidien avec nous. Elles sont disponibles. Évidemment, c'est un départ, c'est une nouvelle étape. On va accueillir votre enfant à bras ouverts, mais c'est certain que si votre enfant a des besoins particuliers, déjà diagnostiqués, vous avez des préoccupations, vous nous faites signe pour qu'on puisse cheminer au niveau du conseil scolaire pour bien l'accueillir à la rentrée. Oui, petite école, mais on tape quasiment le 140 élèves cette année.
Donc, on est tout le temps à la hausse. Ça fait quelques années, ça fait depuis l'arrivée, donc ça fait 5 ans qu'on est à la hausse. Une belle communauté qui s'agrandit. Mais on a autant accès aux services d'une grosse école de 300, 400, 600 élèves. Donc, on a une éducatrice en place, Mme Karine est là. Nous avons accès aux psychologues du conseil, les ergos, les physios, l'orthophoniste. Donc, les services qui sont requis, il faut juste qu'on les demande, dans le sens que vous devez nous dire que vous avez peut-être des besoins particuliers ou des inquiétudes pour votre enfant pour qu'on puisse bien avancer dans les dossiers en bonne et due forme. Donc, comme je mentionnais, on aurait bien aimé vous accueillir. C'est encore le souhait qu'on puisse accueillir vos enfants d'ici la fin de l'année, puis même vous pour une petite visite en personne. Mais évidemment, nous sommes à la merci des protocoles en place et les conditions dans lesquelles on se retrouve en province. Mais je voulais juste vous dire qu'on se rencontre en virtuel. Je vais mettre une petite coordonnée à la fin de la présentation aussi. Donc, si vous avez des questions, vous communiquez avec moi. Mais on va vous envoyer des courriels, des trousses pour de l'information supplémentaire. Ça va être important aussi de vous inscrire au transport scolaire, dont le Consortium du transport scolaire de l'Est, le CTSE à Castleman, est notre agence avec qui nous faisons affaire pour le transport scolaire. Donc, très important à ce moment-ci de commencer aussi à meubler votre compte, mais on va vous envoyer de l'information pour ça aussi. Il y a des trousses de prête pour ça. Donc, si vous êtes en onde de ce soir et on n'a jamais communiqué avec l'école ou on n'a jamais entendu parler de moi, c'est que nous n'avons pas vos coordonnées encore. Donc, ça va être important de nous faire signe pour qu'on puisse vous acheminer l'information nécessaire. Habituellement, au mois de mai-juin, nous accueillons les enfants pour des demi-journées, habituellement 3, initiation à la vie scolaire. Donc, les enfants viennent avec leur sac à dos, leur boîte à dîner. Mme Marie-Claude, Mme Angèle, l'équipe école sont là pour les accueillir. Ils passent une demi-journée avec nous. Vous venez les chercher, ils sont bien emballés. Puis là, après leurs 3 demi-journées, ils attendent impatiemment pendant l'été. Donc, on a encore l'intention de faire ça, mais comme je dis, on est à la merci de prochaines étapes. Au mois de septembre, chose certaine, c'est un peu une rentrée progressive pour tous les élèves de l'école cette année, mais on a une rentrée progressive dans notre conseil scolaire au mois de septembre. Donc, ce ne sont pas tous les élèves de maternelle qui débutent. Nous avons quand même une grosse cohorte. Là. Vous voyez certains visages ou noms en caméra ce soir. On arrive on est présentement à 15 élèves qui ont déjà préinscrit, en espérant que suite à nos séances de ce soir, il y a d'autres intérêts. Donc, ça va être quand même une belle classe de maternelle. Donc, c'est certain qu'on ne peut pas accueillir ces 15 enfants-là la même journée. Donc, on les divise en sous-groupes sur quelques jours à la rentrée scolaire. Des fois, ils vont venir 1 fois ou 2 fois avant la rentrée, prendre l'autobus et ainsi de suite. Donc, ça aussi, des détails à venir d'ici la rentrée au mois de septembre. L'autre chose qu'on fait aussi avec vous dans les premières journées de l'année scolaire, c'est une entrevue d'accueil. Donc, dépendamment du nombre d'élèves que nous avons, parfois c'est une journée où les enfants ne viennent juste pas à l'école, ou parfois on l'intègre à notre journée de travail, puis on s'organise à l'interne. Mais tout de même, ce qu'on va faire, c'est on va communiquer avec vous, ou on vous invite à l'école, puis on a une quinzaine, vingtaine de minutes avec vous, où est-ce qu'on personnalise notre questionnement pour vraiment mieux connaître votre enfant, autant ses forces, ses craintes, des habitudes, des choses comme ça, pour qu'on puisse vraiment bien le connaître. Donc, comme je mentionnais, si vous voulez me jaser davantage par la suite, on est tout le temps disponible. Donc, nous allons faire une petite tournée visite rapidement de l'école. Je parle un peu plus ce soir, désolé, mais on va céder la parole à Mme Shanna pour quelques instants. Elle va s'entretenir avec vous pour vous expliquer un peu comment elle voit l'école et son milieu de travail pendant, je crois que ça fait à peu près 10 ans qu'elle est à Chrysler. Mme Shanna? Oui, merci. Bonsoir tout le monde. Alors oui, c'est ça, c'est ma 9e année là, que je suis à Chrysler. Alors, NDR, pourquoi c'est un choix naturel? Alors, c'est une belle école où tous les élèves se connaissent. On est comme une grande famille tissée serrée. On a nos 3 valeurs essentielles, le respect, la collaboration et la fierté. Là, je vais peut-être me répéter les choses que M. Eric a mentionnées, mais c'est sûr qu'on est une éco-école, sortie or et même platine depuis quelques années. On a beaucoup d'initiatives en place. L'environnement est vraiment important pour nous. Et puis, de là, l'importance de notre abeille qui est notre mascotte. Notre belle abeille, on sait que les pollinisateurs sont en danger, alors on fait tout ce
ce qu'on peut pour les aider. Justement, on est une école entrepreneuriale consciente. M. Eric a un peu expliqué qu'est-ce qu'il en était, mais c'est que les élèves apprennent à s'entreprendre puis à faire une différence dans la communauté. Et puis, c'est pas vraiment les enseignants qui leur disent quoi faire, mais c'est l'enfant qui trouve des solutions quand il y a un problème. Alors, s'il y a un problème avec les abeilles, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, 2 ans passés, les élèves ont décidé de planter des fleurs qui attiraient nos abeilles et puis ils ont distribué dans des pots au commerce de la région, dans le village. Et puis, ça l'a comme un peu... les gens des communautés, de la communauté disaient « Wow, c'est comme un beau geste pour l'environnement ». Puis en même temps, ils nous reconnaissent, puis ils apprennent à connaître les élèves, puis ils sont là pour nous quand on a besoin d'un coup de main. Alors, ça développe vraiment les habiletés de collaboration, d'autonomie, puis on est vraiment présent dans notre communauté. Vous allez dire, ouais, mais là, avec la pandémie, c'est un peu plus difficile, tu sais, on peut pas aller voir les gens, tout ça, mais on trouve toujours des façons de faire, on communique avec eux via des meets où on peut leur écrire des courriels, comme justement, en temps de Noël, les grands ont écrit des cartes au commerce de la région, puis on dit, joyeux Noël, on pense à vous, tout ça, merci pour tout ce que vous faites. Alors, on leur donne des valeurs, on leur montre des valeurs à nos élèves, comment devenir de bons citoyens. Dans notre école aussi, on a nos 4 clans, comme M. Eric a mentionné. Puis ça bâtit vraiment un esprit de collaboration. Les grands aident les petits. C'est vraiment magnifique à voir. Là. Des fois, on a des activités au niveau de l'école, puis les grands prennent la main des petits, puis venez-vous-en. Puis c'est pour ça qu'ils se connaissent tous. On est comme une grande famille, comme je disais tout à l'heure. Nos valeurs chrétiennes sont très importantes, c'est sûr, les messes, les célébrations, tout ça. Mais quand je parle de nos valeurs d'école, ben, sont vraiment à l'image de Jésus. Les élèves apprennent à être vraiment des bons citoyens, des chrétiens, grâce à des activités vraiment pédagogiques, mais significatives. T'sais, ils ne vont pas se souvenir vraiment qu'en 4e année, on fait telle page de mathématiques, mais ils vont se souvenir qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire une différence vraiment dans la communauté, puis avec d'autres élèves de l'école. Alors, c'est ça, moi, je peux vous dire que ça fait quand même 10 ans que je suis là. J'habite pas près de Chrysler. 30 minutes de route, c'est pas tellement loin, vous allez dire. Oui, c'est vrai, mais ça vaut la peine. J'aurais pu me rapprocher de chez nous pour aller à une école plus près, puis l'école de mes enfants, mais non, je décide de rester à Chrysler pour une raison. Parce que les gens avec qui je travaille, c'est des bons collègues qui deviennent des amis même. Et puis les élèves, les parents, la communauté, prends le téléphone puis j'appelle un parent, j'ai besoin d'un coup de main, tu connais-tu, qu'est-ce que je pourrais faire avec tel sujet lors d'une enquête que je fais avec les élèves? Bien, j'ai toujours des oui, toujours des bonnes réponses. Alors, c'est vraiment une bonne esprit de collaboration au niveau de tout le monde. Même ma grande fille en 6e année, qui est dans une autre école, elle me dit « Ah, moi aussi, j'aimerais ça, maman, faire ça. » Fait que vraiment, si vous êtes ici ce soir, c'est que vous avez fait le bon choix. Je vous laisse avec notre slogan « NDR, c'est le choix naturel ». Alors, bonne soirée. Merci. Merci, Mme Shanna. Donc, comme je mentionnais, nous allons prendre quelques minutes pour faire une visite de quelques petits points, puis certains ou certaines d'entre vous sont déjà venus à l'école, mais peut-être pas le cas pour tout le monde. Donc bienvenue à NDR. Une nouvelle devanture qu'on a créée il y a quelques années passées, une fois que notre nouveau logo. Donc, École Cato Franco. Le logo d'école est nouveau de 2 ans passés. C'est un petit concours à l'interne de dessin puis de manigance un peu électronique. Donc, l'entrée. Madame Michel, notre secrétaire régulière. Si vous communiquez avec l'école ou si je vous envoie un courriel, Madame Lucie est notre secrétaire pour le moment, occasionnelle, mais Madame Michel est notre secrétaire régulière. Mon bureau, donc M. Eric. Oh, j'ai le lien. Bon, OK. Donc, M. Jacques, notre préposé à l'entretien. Donc, le débarcadère. Donc, habituellement, les élèves prennent l'autobus sur le côté ouest de l'école et arrivent en arrière sur le côté ouest au bout nord de l'école. Toutefois, cette année-là, les autobus entrent dans la cour d'école étant donné la pandémie. Mais on s'est ajusté. Donc, entre par la porte qui est tout près de la portative au fond. Un corridor dans l'école, différentes choses s'y retrouvent. Les miroirs sont là pour ajouter un peu d'ambiance dans l'école, pour les bons choix. Nous avons des casiers maintenant. Les salles de classe sont là. C'est la classe de maternelle. C'est la classe de maternelle jardin.
Ce sont des photos de l'an passé, donc, par exemple, le tapis n'est plus là, en fonction de la pandémie. Donc, Mme Annick qui est là. Nous n'avons pas une photo de Mme Sophie avec Mme Marie-Claude, mais Mme Annick est en congé maternité, revient au mois d'avril cette année, donc va être à l'école l'an prochain. Mme Angèle, dont on fait référence, mais va être à la rencontre anglaise demain soir avec Mme Chana, dont vous venez de rencontrer aussi. M. Mathieu au gymnase, notre enseignant d'éducation physique et de sciences. Mme Anne-Marie, dont je parlais tantôt en or, est aussi enseignante ressources, donc vos enfants ont un peu plus de difficultés au niveau académique, français, maths. Mme Anne-Marie travaille avec eux. Nous avons une classe extérieure, donc il y a des toiles pour ajouter un peu d'ombre à l'été, lors des journées chaudes. Le dîner, les élèves dînent maintenant dans les salles de classe. C'est une présentation qui a été montée l'année dernière, comme je mentionnais, donc certaines photos là, où est-ce qu'on n'est pas à distance, respectueuse de cette année, évidemment. Puis aussi avec le plus grand nombre d'élèves et le manque de place au gymnase, les élèves dînent maintenant dans la salle de classe. Évidemment, on prône toutes les questions de dîner sans noix arachides. Tous les matins, il y a une télé scolaire, donc des élèves animent, comme si ils étaient vraiment à la radio, les nouvelles de la journée, le national de la prière. Puis service de garde, donc je ne l'ai pas mentionné d'ici la rentrée, mais ça va vraiment quelque chose que vous allez devoir décider de votre côté en tant que parent, est-ce que vous avez besoin d'un service de garde. Donc le partenaire CRFE est là. Donc si vous avez besoin de leur coordonner, vous pouvez tout le temps appeler à la garderie à Chrysler, ils vont vous diriger à Cornwall, vous pouvez me joindre, puis on vous dirige aux bons endroits. On a parlé des clients tantôt. Nos 3 valeurs, Mme Chana y a fait référence tantôt, respect, collaboration, fierté. Puis quand je mentionnais des privilèges écoles, ben c'est certain qu'on célèbre. Donc, évidemment, on parle aussi beaucoup de communautaire. Donc, le carnaval, on est impliqué. Le camping NDA que vous voyez là, c'est une activité où est-ce qu'on avait invité les élèves à venir mettre des tentes pour que, justement, il y ait du plaisir ensemble parce qu'ils s'étaient mérité un privilège école. Programme d'art. Nos valeurs d'école. L'école débute à 8 heures, se termine à 14h30. Une école de notre conseil qui débute tôt. Tu dois apporter ton dîner à l'école. On offre habituellement un service de repas chaud aussi. On a parlé de notre techno. La paroisse. On a aussi un beau partenariat avec la bibliothèque. Donc, Mme Josée est là pour nous accueillir. Donc, habituellement, les élèves se rendraient à la bibliothèque aux 2 semaines. Donc, encore cette année, Mme Josée nous a accommodés. Donc, elle nous prête encore des livres dont nous allons chercher. On les met en quarantaine pour quelques jours. Les élèves s'en servent pour 2 semaines à l'école. On les retourne. Madame les met en quarantaine là-bas. Donc, tout le monde est sécuritaire dans la communauté. Et on se promène aussi au parc. On profite de notre beau village pour pouvoir faire d'autres activités. Évidemment, à l'hiver, on va patiner. On fait des recettes au centre de santé communautaire de l'Estrie. Et ça fait un peu le tour. Donc, j'ai vu quelques enfants à caméra au début de la présentation. Évidemment, si l'enfant est au lit et vous aimeriez lui montrer l'école, vous pouvez certainement l'amener sur notre site web. Cette présentation-là s'y retrouve. Donc, comme je l'ai mentionné tantôt, si vous n'avez pas encore été en mesure de nous signaler un peu votre intérêt à venir à l'école, vous pouvez trouver ce lien sur nos publications Facebook, sur le site web de l'école, sur le site web du conseil scolaire, mais je vais aussi le copier-coller, le mettre dans notre clavardage, dans le chat avant qu'on se déconnecte ce soir. Donc, bienvenue à votre école, collègue de langue française. Nous espérons vraiment que vous allez prendre le temps d'y réfléchir et faire le choix naturel. Je vais immédiatement mettre le lien dans le clavardage, dans le chat, vous allez le voir, vous devriez le voir passer. Sinon, comme je mentionnais tantôt, vous pouvez le retrouver sur le site web de l'école et du conseil scolaire, ainsi que sur nos publications Facebook. Donc, j'espère que vous avez apprécié la rencontre de ce soir. Donc, à ce point-ci, on va lancer vous pouvez prendre votre micro pour nous poser des questions. Sentez-vous bien à l'aise? Toutes les questions sont bonnes. Bonsoir, René. Oui, bonjour. Qu'est-ce que notre enfant devrait savoir faire par lui-même pour être prêt pour la maternelle? Moucher son nez, ainsi de suite. Pouvez-vous nous faire une petite liste, une petite idée? Qu'est-ce qu'il me reste à préparer pour que Justin soit prêt? OK.
Donc, on va, dans les envois qu'on va vous faire, il y a des fiches de choses qu'on vous suggère d'avoir de près. Mais je vais céder la parole à Shanna ou à Marie-Claude s'ils veulent travailler de pair. Elles ont déjà travaillé ensemble, mais j'imagine que Mme Shanna va prendre la parole pour vous expliquer un peu ça. Si ça fait partie des notes, je suis contente. Oui, on va vous envoyer de quoi. C'est de là un peu où est-ce qu'on prend une présentation d'habitude de 60 minutes, puis on la met dans un 30. Mais c'est une bonne question parce que c'est certainement, c'est nouveau, on ne sait pas dans quoi on s'embarque. Donc, Mme Shanna, allez-y. Bien, évidemment, c'est sûr que la propreté, ça, c'est important, là. Alors, on veut que votre enfant soit propre, qu'il puisse aller à la salle de toilette, s'essuyer par lui-même, tout ça. Moucher le nez, ça aussi, c'est très, surtout étant donné la pandémie, ça serait un gros plus, là. Faut qu'il sache se moucher absolument. Mais, tu sais, au niveau là, de la préhension de crayon, on va le pratiquer à la maternelle, c'est sûr, comment bien tenir le crayon, dessiner, tout ça. Je sais que certains petits garçons, des fois, n'aiment pas dessiner, tout ça, mais les petites filles, les autres sont déjà toutes prêtes, mais vous n'avez pas à vous inquiéter, on va vraiment faire ça avec vos enfants, puis il n'y a pas besoin de savoir écrire son nom, on va faire ça. C'est sûr qu'au préalable, savoir reconnaître son nom, ça serait peut-être bien, là, tu sais, comme quand il va être affiché sur son casier pour qu'il puisse savoir où aller placer ses choses, mais encore là, c'est pas une nécessité parce on va lui montrer ce qu'il a besoin de faire. Madame Marc-Claude, est-ce que tu veux appuyer et ajouter quelque chose? Oui, c'était très bien. Puis aussi, si je peux rajouter un petit quelque chose, peut-être miser sur des petites choses au niveau de l'autonomie. Donc, qui sache peut-être un petit peu reconnaître ses choses. Sa boîte à lunch, c'est laquelle? Ses vêtements, c'est lesquels? Des fois, on pense que tous les enfants savent ça, mais des fois, ils ne savent pas. Donc, miser sur un peu, c'est ça, je dirais sur l'autonomie. Merci. Puis Super, merci. Pas de problème. Puis je vais te rassurer, René, tu sais, en bout de ligne, on l'a mentionné tantôt, on les prend comme ils sont quand ils arrivent. Ils ne savent pas tous. Il y en a qui sont plus autonomes que d'autres. C'est normal. On veut les amener à découvrir, puis à reconnaître d'autres choses, puis à apprendre, puis développer d'autres intérêts. Donc, ça fait partie de l'enseignement qu'on va les amener à faire, puis on va les exposer à plusieurs choses aussi, que ce soit par l'entremise de jeux, que ce soit par l'entremise de mise en situation et de jeux de rôle. On va y arriver, là. Mais si tu as d'autres préoccupations ou questions, n'hésite pas à communiquer avec nous. On va pouvoir aussi, mais comme je dis, dans les trousses qu'on envoie habituellement ou habituellement qu'on remet aux enfants lorsqu'ils viennent lors des 3 demi-journées, vous avez un peu des comptes rendus de choses là, que le conseil, la province, mais aussi qu'on recommande au niveau de l'école. Donc, merci de ta question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Puis je vous rappelle aussi que s'il y en a qui ne sont pas allés sur la caméra, on va l'arrêter, puis je vais rester en place pour quelques secondes de plus aussi après. Donc, oui, quelqu'un, malheureusement, je ne vois pas votre nom parce qu'il est indiqué comme inconnu, là, mais je vois que votre micro est allumé. Vous avez une question? Oui, mon nom c'est Annie. Bonjour Annie. Ma question, c'était par rapport, vous avez mentionné à quelques reprises que vous avez une classe de maternelle et une classe de maternelle jardin. Est-ce que la maternelle jardin, c'est un groupe jumelé ou est-ce que c'est juste le nom que vous avez donné aux élèves qui passent la maternelle puis qui vont à jardin? Non, c'est vraiment une classe jumelée d'élèves de maternelle et de jardin. Donc, évidemment, dépendamment du nombre d'inscriptions que nous avons d'élèves, il y a un ratio que le ministère met en place et que le conseil doit respecter. Puis, en fonction de la communauté et tout ça, les décisions sont prises à peu près au mois de mars, où est-ce qu'on nous dit avec le nombre d'inscriptions. Donc, c'est de là où pourquoi c'est important que vous nous fassiez signe dès que possible de votre intérêt de venir à l'école pour qu'on ait une bonne idée du nombre d'élèves qui sont inscrits. Puis, si je peux me permettre en même temps, je le sais que l'incertitude de COVID et les pandémies peuvent faire peur, mais si on veut vraiment bien desservir vos enfants à la rentrée scolaire puis qu'on ait le bon nombre de membres du personnel en place, puis le bon nombre de classes, c'est important que vous nous dites tout de suite que j'ai un intérêt de venir à l'école, puis que si vous décidiez de changer d'idée, bien, vous la prenez cette décision-là difficile pendant l'été, puis on attend un autre réajustement. Mais tout pour dire qu'avec le nombre d'élèves que nous avions cette année, on est arrivé à un max que le conseil, je pense que c'était 27 au niveau de maternelle. Donc, il a fallu qu'on prenne 6 de nos élèves de maternelle parce qu'on était rendu à 33 élèves d'inscrits. Donc, il y a une classe de maternelle jardin. Donc, il y avait un nombre, je pense que c'était 18, 19 élèves de jardin cette année.
plus les 6 élèves de maternelle qui sont là. Donc, sont choisis plus ou moins aléatoirement, surtout cette année parce qu'on n'a pas eu la chance de les rencontrer pendant nos 3 demi-journées. Mais c'est de là où est-ce que nos rencontres avec vous, les documents qu'on vous demande de remplir peuvent nous guider dans les décisions qu'on doit prendre. Mais oui, c'est vraiment une classe de 24 amis, 24 présentement, mais il était 27 là, avant la pandémie, 27 ou 28. Puis les élèves de surplus étaient rendus de l'autre côté du corridor dans la classe de maternelle Jardin avec Shanna et Mme Angèle. Puis, est-ce que vous avez d'autres classes jusqu'à la 8e année qui sont jumelées aussi ou c'est ça? Ça change à tous les ans en fonction du nombre d'élèves, mais c'est une école jusqu'en 6e année. Puis nos classes, comme cette année, on a une classe de première année, on a une classe de première et deuxième, une classe de deuxième, troisième, une classe de quatrième toute seule, puis une classe de 5 et 6. C'est vraiment en fonction des nombres d'élèves inscrits, puis des ratios. Parce que en maternelle Jardin, le ratio peut aller jusqu'à à peu près 28. On peut se rendre jusqu'à 30 en province. C'est pas le souhait de notre conseil. Donc, on essaie d'arrêter à 28, mais ça change à tous les ans, comme je dis, en fonction des décisions prises au niveau du gouvernement. Donc, si on dit, par exemple, un top-up à 30 en maternelle Jardin, mais le top-up, lui, en première jusqu'à la 3e année, c'est à peu près à 20, 21. Donc, de là où est-ce que les classes on peut être rendu à 2 classes de première année dans un avenir approché si on garde nos 33 ou 34 élèves de maternelle qu'on a cette année. Donc, juste vous donner une idée. Parfait, merci beaucoup. Oui, pas de problème. Donc, encore une fois, merci. Je suis à l'école, malgré le fait que l'école est fermée. Donc, si vous voulez me parler entre 8h et 14h30, je suis disponible là. Mon adresse courriel était au début de la présentation. Il la voyait aussi, est encore à l'écran pour la fin de la présentation. Donc, n'hésitez pas à la griffonner. En espérant qu'on puisse avoir dans notre base de données votre enfant, puis communiquer avec vous pour pouvoir commencer à mettre des choses en place pour bien l'accueillir au mois de septembre.